سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 63e hadith. An Anas radhiyallahu anhu, rapporté par Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Comme on connaît Anas bin Malik, il était avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il est petit, il a 10 ans. Il fait une reste ensemble avec lui pendant 10 ans jusqu'à que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il intégrale. Et il fait vivre bien longtemps Anas bin Malik. Donc il fait vivre l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'époque ban sahaba, et il est parmi ban dernier sahaba qui fait rester. Parmi ban dernier, ça veut dire il fait joindre ban les autres générations. Et dans ce hadith là, donc il peut adresser à ban dimoun qui vient après, dans l'autre génération. Ban tabi'in possiblement. Alors, l'idée, qala, l'idée, innakum la ta'amaluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Je peux faire une action, les peux dire un péché qui dans votre lisier, dans votre considération, ça une action là, les plus petits, les plus insignifiants, comment nous dire, peine à valeur, qui a un CV, qui a un brin CV. Je peux dire avec ça dans l'autre génération là, qui je peux faire une action, ça veut dire je faire un péché, mais je guette comme un petit quelque chose, un petit affaire, ça n'est pas grave ça. Petit comme un brin CV. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat. Al-mubiqat, c'est al-muhlikat. Là, il dit ça, même ça, une petite action qui jette de pégetli comme un brin CV là. Nous, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons considérer ça comme une calamité, comme une catastrophe, comme muhlikat, mubiqat, veut dire quelque chose qui vient qui détruit, qui allait. Ça veut dire, il détruit un dimoun, il détruit action un dimoun. Quelque chose qui génération après, tu peux considérer comme un simple petit péché, pas grave, on m'a dit un brin CV. Les dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux considérer ça comme un grand quelque chose, une calamité, un quelque chose qui détruit. Alors ça montre nous qu'avec les temps, quelque chose, cette valeur diminue, taqwa fin diminue, sérieux qui diminue, fin diminue. Définitivement, premier les temps là, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur l'époque. Donc, il y a sa présence même tout. Mais seulement quand il n'est pas fini là, après, quelque chose diminue. Et aller, quelque chose diminue encore. Il y a une parole qui akabir dit, qui par exemple, quand un musulman il béguette un péché, il béguette comme un gros rosse sur la tête. Ça tombe sur la tête. Alors, ça a été là, il paye sa péché là. Sa péché là, comment dire, ça rosse là. Alors, quand il peut trouver un rosse qui peut tomber sur la tête, il paye, parce qu'il sait pour détruire lui. Alors, ça, façon qu'il guette sa péché là. Alors, qu'il y a un kafir, quand il guette un péché, il trouve comment dire, une mousse qui peut envoler. Il vient, il passe côté son aîné, il allait. Ça, c'est parole, ban grand, parmi ban tabi'i. Une autre parole encore qui veut dire, c'est qui, quand un dimanche peut faire un péché, il vient pas guetter sa péché là qui a été petit liété. Il vient pas guetter grossir péché là quand même qui a été petit liété. Il vient guetter c'est lui qui lui peut désobéir là quand il peut faire sa péché là, lui qui quand c'était grand liété. Comment nous trouver je gagne, il y a 3 sentiments qui animent ban musulman qui est taqwa. C'est premièrement al-khawf, la paix, la crainte d'Allah qui Allah pour punir. Deuxièmement, la honte, al-haya. Qui manière est-ce qu'il est capable de faire sa péché là pour désobéir à Allah? Qui manière est-ce qu'Allah lui-même lui fait autant faveur? À ce là on peut prendre sa faveur là même pour désobéir à lui. Et troisième, al-hub, al-mahabba, ça veut dire il est content Allah, ce mahabbat pour Allah fait qu'il n'est pas pour faire péché là parce que quand il est content il n'est pas pour déplaire à lui. Alors, nous trouvons aussi qu'après l'époque, quelque chose dégénéré, l'époque après l'époque. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith bien connu, Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum.
Meilleure l'époque, c'est mon l'époque. Après ça, vient ban qui vient après. Les là, gagne ban qui vient après. Les là, plusieurs versions hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam montrent qu'après ça, il y a un problème. Il y a ban jimoun pour donner un faux témoignage, ainsi de suite. Donc, là-dedans, nous gagnons un élément important, c'est 3 premiers l'époque dans l'islam. L'époque ban sahaba, ça veut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chila ban sahaba, ti autouli, sa première époque là, l'époque ban sahaba. Alors, il y a beaucoup de monde, je traduis l'époque qarn, comment dire, une génération, et on traduit qarn comme un siècle. Ça veut dire, quand on dit 3 premières générations, c'est 3 premiers 100 ans. Ça veut dire l'an Hijra jusqu'à l'an 300. Alors qu'il y en a certains, je dis comment une génération, ban sahaba, première époque. Deuxième époque, ban dimoun qui pan, c'est ban sahaba qui trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, c'est ban qui pan trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui trouve ban sahaba, donc ban tabi'in. Et troisième époque, c'est ban qui pan trouve ban sahaba, mais je trouve ban tabi'in, appelle ça ban tabi'in. Donc, ces 3 époques-là, c'est 3 meilleures époques, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, après ban affaires dégénérées. Et ça, ban dimoun qui fait une vie dans ces 3 époques-là. Ban musulman, qui fait une vie de 3 l'époque-là, appelle ça ban salaf ou salihin. Ça mot salaf là sorti là-dedans, ça veut dire que je une vive dans ma meilleure époque. Alors, nous devons croire que l'époque qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam une vive, c'est même meilleure l'époque qui finit exister sur la terre. Pas pour une meilleure époque qui ça, et pas tirer une meilleure époque qui ça avant. Il ne faut pas nous penser qu'avant, je ne pas développer. Je vais mettre entre guillemets, je ne vais pas développer. Parce que quand nous calculons aujourd'hui, nous qui sommes développés, nous ne sommes plus proches avec les animaux, quand nous sommes autour de nous. Soit disant, je ne vais pas développer avant, je ne vais pas la technologie. Quand nous sommes autour de nous, nous trouvons une organisation, nous trouvons quelque chose. Alors quand nous sommes avant, nous trouvons une difficulté. Il ne faut pas nous être en ce terme-là. Premièrement, nous ne connaissons pas comment il était avant. Nous ne sommes pas là-bas, nous ne connaissons pas comment il était. Peut-être si pendant 5 minutes, nous avons l'occasion, retourne dans cette époque-là, nous ne sommes pas pour retourner ici. Tellement tu peux en barakat, tellement tu peux bon quelque chose de cette époque-là. Alors, il ne faut pas nous dire l'époque d'après technologie. Technologie, finalement, est dans l'époque quand il vient faire plus d'ito. Il ne faut pas nous dire l'époque d'après quantité de monde. Il ne faut pas nous dire l'époque d'après supposément une facilité, non. Nous disons l'époque d'après qui consiste l'obéissance à Allah, qui consiste tranquillité, qui consiste barakat, et pas un moment que tu as plus grand faveur à Allah, que tu as plus grand barakat, que tu as plus grande tranquillité, que tu as plus grande obéissance à Allah, qui dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans les mêmes, il y a une rahmat, et les meilleurs, quelque chose qui finit d'arriver le salaté là. C'est la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, nous avons un djimoun qui fait un contact avec lui. C'est ban sahaba. Après, nous avons un djimoun qui a un contact avec ban sahaba. Donc, sa barakat là, il continue, mais seulement il fait diminuer, aller, jusqu'à qu'il arrive nous l'époque. Et ça pour continuer diminuer encore. Alors, nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il donne nous tawfiq. Get nous ban péché quand nous pouvons faire. Tout nous fait péché. Nous faisons un petit péché, nous faisons nous dire ça, petit péché ça. Tellement nous finissons habitués à faire que finalement nous anesthésiés. Nous pouvons faire sans qu'ils nous rendent compte qu'ils nous peuvent faire. Finalement, nous disons petit péché, mais seulement nous continuons, nous persister là-dedans jusqu'à l'arrivée de faire sérieux. Alors nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il donne nous tawfiq, quitte ban péché, ban grand péché, et quitte ban petit péché aussi. Afin qu'il nous élève nous-mêmes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il élève nous. Il donne nous ce qu'on appelle taqwa, il donne nous al-muraqaba, qui nous reste dans sa présence, qui nous énalise dans nos consciences tout le temps, qui Allah peut guette-moi, Allah peut trouve-moi. Et qui lui donne nous khawf pour lui, qui lui donne nous haya vis-à-vis lui, et qui lui donne nous muhabbat pour lui, afin qu'il nous vienne parmi les meilleurs musulmans, et qu'il nous gagne succès dans la dunya, dans l'akhirah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.